Sous la brume matinale, la capitale entre en ébullition. Pour une grande partie des Parisiens, la journée commence à plus de 20 mètres sous terre. Pas moins de 5 millions de voyageurs se bousculent au quotidien dans les couloirs du métro. Et pour eux, c'est avant tout une épreuve. C'est horrible. C'est horrible, il y a toujours des retards, il y a toujours du monde, il n'y a rien de pire que le métro. C'est une galère, c'est bien parce qu'on est obligé de le prendre, hein. Sinon, je vous avoue que je le prendrais pas. Pour rendre supportable ce lieu de passage, où les voyageurs perdent jusqu'à 2 heures de leur vie par jour, Allez, on est parti? une fois par mois, Guillaume et ses 6 copains se lèvent tôt pour réaliser un exploit. 3, 2, 1. Bonjour! Bonjour à tous. Bonjour à tous. On s'appelle les petits cafés du métro. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on est là avec un grand sourire et beaucoup de bonne humeur. On est là pour vous la partager, tout simplement. Même si c'est lundi matin. On a du thé, du café, du jus d'orange. Et c'est complètement gratuit. Je vois des sourires qui commencent à apparaître là, des sourires là-bas. Et on vous dit à tout de suite. Redonner le sourire aux voyageurs, c'est la mission que se sont fixés Guillaume et ses amis. Ils ne sont pourtant pas employés par la RATP, ce sont de simples usagers. Voilà, tu finis ta nuit? Moi je vais te prendre un expresso. Ah ouais. Bon, bon café Nicolas. Bonjour madame. Un pari ambitieux qui ne marche pas à tous les coups. Il y a des lectures intéressantes aussi. Bonne journée madame. Merci. Tenez, petit café. Merci. Monsieur. Pourquoi pas? Ouais, bah carrément. Offrir un café, un geste simple qui très vite réchauffe l'atmosphère du wagon. Ah bah la vôtre. Super, vous connaissiez pas? Ah bah c'est super. Ah bah les visages ont changé, ils ont même trinqué leur petit café. Donc voilà, madame elle a un grand sourire, monsieur aussi, donc on est en train de discuter, au lieu d'être tout seul dans son coin, maintenant il discute avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça fait de se faire offrir un café à lundi matin? Ça donne pas mal de boost pour aller au travail, c'est sympa. Toujours un peu mieux que les gens qui font la gueule au métro qui m'attendent. Voilà. Tant mieux, on doit y aller. Bonne journée. Des Parisiens qui sortent du métro le sourire aux lèvres, cela tient presque du miracle. C'est génial, c'est super. Un petit moment de répit dans le quotidien agité du métro de la capitale. Depuis plus de 100 ans, il rythme la vie des Parisiens et des touristes, les mène au travail ou leur fait découvrir Paris. Pourtant, derrière ces 303 stations, ces 205 km de voies et ces 700 rames par jour, le métro parisien cache dans ses sous-sols de nombreux secrets et une vie méconnue du grand public. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la ruche tourne à plein régime. 5000 personnes y travaillent sans relâche. Plongez dans le métro parisien, qui est bien plus qu'un lieu de passage, une véritable ville dans la ville. À la station Gare de Lyon, la vie s'est organisée sous terre. Pour simplifier le quotidien des Parisiens pressés, on y trouve une dizaine de boutiques. Un épicier, un bijoutier ou encore un coiffeur. Installez-vous. Allez, c'est parti. Alors on fait comment? Avec les milliers de voyageurs qui passent devant son salon chaque jour, Bod doit tenir la cadence. Dès qu'on commence, il y a toujours des mondes et du coup, on n'arrête pas. Des fois, il y a même trop de monde, mais malheureusement, on ne peut pas faire tout le monde, quoi. Ça va, monsieur? Parfait. Voilà. Très bien. Ici, tout est fait pour aller vite. Pas de shampoing ni de coloration. La coupe dure seulement 10 minutes pour à peine 10 €. C'est un dégradé un peu. D'accord. On pourrait croire qu'on ne vient ici qu'au hasard, entre deux métros, pour dépanner. Pourtant, le salon a ses inconditionnels, comme Corinne. Moi, je viens spécialement. Je travaille à très grande bibliothèque, je ne prends pas le métro. Et je viens spécialement me faire coiffer dans le métro. Et moi, je sors du travail, là, et niveau de timing, en fait, ça tombe pile poil. Ça me fait vraiment gagner du temps, et donc c'est top. Franchement, quand je dis à mes collègues que je vais me faire coiffer, ils sont étonnés parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui ne pensent pas que voilà, les coiffeurs font de bonnes coupes.
Bonjour, c'est à vous, madame? Allez-y, je m'occupe de vous. Pour Corinne, il est impensable de se faire coiffer par quelqu'un d'autre. Vous me donnez juste vos affaires? Je mets de côté? Vos affaires, oui. C'est mon coiffeur préféré. On a des préférences. Parce qu'il coupe bien les cheveux courts. C'est gentil, merci. Et parce qu'il est beau aussi, non? Ah oui, il est gentil, il est mignon. C'est gentil, je vais rougir après, madame. Non, mais il coupe bien les cheveux. C'est gentil. Bode doit aller vite et respecter son timing. Voilà, madame. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse du chiffre. Voilà. Il y a du monde là et il faut qu'on travaille un peu. On va être speed un peu pour faire plus de chiffres pour monter la journée, quoi. Bah, tu sais, les patrons, ils vont toujours plus. Le patron de Bode et de son collègue Jacques leur a fixé un objectif de 60 coupes par jour. Mais le plus dur pour ses employés, c'est surtout de passer toute la journée sous les néons du métro. On voit pas le jour là, on a un air un peu artificiel et beaucoup de poussière. Et puis du bruit quand même. Vous savez, les messages qu'ils envoient en permanence, les RATP, tout ça, ça nous fatigue quand même. C'est un peu dur. Puis après, on s'habitue. Après, on arrive à mettre une armure en fait. À l'heure du déjeuner, Jacques, je prends ma pause, d'accord? avec les commerçants de la station, c'est toujours le même rituel. Ils s'empressent de prendre un bol d'air. Ça fait toujours du bien. On a besoin de lumière. Mais bon, on est obligé aussi de travailler. C'est comme ça. On attend qu'une chose, c'est de finir le boulot et de profiter de l'extérieur. Ah ouais, non, c'est... C'est clair. 30 minutes de lumière par jour. Alors, à la moindre occasion, ils prennent d'assaut les terrasses du quartier. Ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Bah, bon appétit à tout le monde. Merci. Une parenthèse de courte durée. Il ne reste que quelques heures à Bode pour faire son chiffre d'affaires avant l'arrivée de son patron. Pour d'autres, empocher la recette du jour n'est jamais une partie de plaisir. Céline, 26 ans, va revêtir pour la première fois son costume de contrôleur. Une ironie du sort pour celle qui a passé sa jeunesse à resquiller. Je ne m'imaginais pas du tout devenir contrôleuse. Enfin, parce qu'en tant qu'ancienne fraudeuse, moi je les prenais pour des méchants, un petit peu entre guillemets. Donc non, je ne m'imaginais pas du tout devenir contrôleuse un jour. Si on m'aurait dit ça, je pense que j'aurais ri au nez. Un nouveau départ pour Céline, qui a quitté l'école à 16 ans. Après 7 mois de formation, elle s'apprête à découvrir les difficultés du terrain. Et puis on est parti. Les 9h45, on y va, briefing! 9h45, rien à voir avec l'heure. C'est le matricule de la brigade de Céline. Excepté la débutante, tous ont 20 ans de maison et connaissent le métro par cœur. Sandrine, la chef du département, fixe le plan d'attaque des 300 contrôleurs chaque jour. Alors aujourd'hui, on va partir un petit peu sur Nation au début de journée. On sait que c'est une station difficile, hein, on fait preuve de tranquillité. Un baptême du feu pour Céline. Car dans cette station de l'Est parisien, la fraude atteint des records et les contrôles peuvent souvent dégénérer. Céline, ne te mets pas la pression, hein, c'est pas la peine. Donc j'ai un œil sur toi et t'as Fabien avec toi toute la journée. J'ai un bon renfort. Voilà, exactement. Merci à vous et à tout de suite, on y va. À peine arrivée sur place, Céline doit faire face à son premier contrôle. Jeune homme, contrôle s'il vous plaît. Je vais payer ticket 5 heures contravention. Non, mais je vous ai pas demandé de... Mais je venais pas de mon ticket tout à l'heure. Je vais faire un autre ticket encore. Ah, dans l'état actuel des choses, il faut qu'on dresse un procès verbal. Est-ce que vous auriez une pièce d'identité sur vous? Ce voyageur n'a pas de ticket, mais prétend en avoir acheté un et l'avoir perdu. Le ton monte, Céline ne se laisse pas impressionner et dresse sa première contravention. Je finis de remplir, je vous fais signer. Non, vous me donnez le numéro, moi je vais me rendre, je vais l'annuler parce que ça... L'ancienne resquilleuse ne fait preuve d'aucune indulgence. Le jeune homme devra s'acquitter d'une amende de 80 €. De demander 80 €, oui, au début, c'est un petit peu flippant quand même. On se dit... Enfin, moi, j'étais dans leur situation, je les aimais pas. J'aimais pas qu'on me demande surtout de l'argent, quoi. Avec la crise, bon, après, c'est mon choix, c'est moi qui ai choisi le métier, donc j'assume.
Pour lutter contre la fraude répétée de certains usagers, une nouvelle loi vient d'être votée. À partir de 5 contraventions, les resquilleurs risquent désormais jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mais Céline va maintenant être confrontée à la principale faille du système. À quelques mètres d'elle, ce jeune homme sans ticket prend la fuite et les contrôleurs sont bien démunis. Il est parti en courant, donc je vais pas lui courir après. Hein. Ah bon, pourquoi? C'est interdit, on n'a pas le droit de courir après les gens. Ouais. Non. On doit interpeller les voyageurs, mais si ils s'enfuient, voilà, on va pas se mettre en travers, on risque de se blesser, de le blesser, et puis voilà, ça reste qu'un type de transport. Hein. Mais bon, c'est le jeu, hein, on a l'habitude. Hein. À la vue des contrôleurs, 2 autres jeunes ont une soudaine envie de faire du jogging. Céline et son équipe se trouvent bien impuissants face à ces comportements. Chaque année, la fraude coûte plus de 191 millions d'euros au réseau de transport parisien. Seulement 20 millions sont récupérés grâce au travail des contrôleurs. Mais il arrive parfois que dans le métro, on fasse des rencontres beaucoup plus sympathiques. À la station Opéra, 3 hommes se préparent pour une mission inattendue. Alors, Benjamin, on va commencer par toi. Alex Wagner n'est pas un agent secret, c'est un coach en séduction. C'est que tu sois équipé d'un micro pour que je puisse tout entendre. Je vais entendre ce que tu dis, je vais entendre ce que la femme te dit en face. Ouais. Et ça va nous aider à débriefer. Bien sûr. Victor et Benjamin ont payé 2 000 € pour 3 jours de formation intense. Le défi est de taille. Les femmes en général n'aiment pas se faire aborder dans le métro. Ils n'auront que quelques secondes pour établir le contact. Le but, c'est de provoquer la rencontre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter des femmes en mouvement, dans la station, dans les couloirs, sur le quai. Alors, peut-être toi, Benjamin, tu peux me rappeler comment tu fais pour arrêter une femme en mouvement? Je la rattrape. Je n'hésite pas à prendre de l'énergie en la rattrapant rapidement aussi sans lui donner la sensation d'être suivi. Ouais, super. Je l'arrête, j'essaye de faire un toucher léger, voire tout, donc pas me dire effleuré. Un toucher très très léger, ouais, voilà, pendant que tu la dépasses. Est-ce que ça te paraît clair? Rien d'inquiétant, mesdames, ce ne sont pas des pervers, juste des grands timides à la recherche de l'amour. La situation. J'ai rencontré ma femme dans le métro en revenant de mon travail le soir. J'ai envie que mes élèves soient équipés pour faire pareil. Alors on est prêts, donc on y va. Par ici. Alors, tu vas aborder la brune qui semble perdue. Ah non, elle est avec un mec. Bon, je t'épargnerai, ils sont en famille même. C'est pas idéal. Je peux toujours essayer. Tu veux? Attendez, excusez-moi. Je voudrais juste prendre l'attention de votre ami un instant. Vous êtes prêts? Ah ok, pas Pas de chance, sa première cible est une touriste qui ne parle pas un mot de français. Tu as commencé à la mais elle ne comprenait pas du tout en fait. T'as commencé, oui. En l'occurrence, mais même s'il n'y avait pas eu la barrière de la langue, tu parlais à leur dos. Ouais, non, mais ça se voit. Il fallait te mettre devant, dans leur champ de vision. Ouais. Selon Alex Wagner, pour séduire une inconnue, il y a plusieurs astuces à connaître. Tiens, viens, on va la rattraper. Comme tu vas la dépasser, elle ne va pas se retourner. Donc tu fais ton truc habituel. Ils viennent de repérer une autre fille, mais pas question de l'aborder n'importe où. Ce sera après l'escalator, ok? C'est un peu long. Oui, mais ça sera vite passé. Parce que c'est un peu étroit. On est un peu à l'étroit là. La femme en question peut se sentir un peu menacée. Bonjour. J'étais juste là en fait, je t'ai vu, ça a été spontané. Je voulais juste faire ta connaissance. C'est un petit peu étrange. Je suis aussi pressé. Après, je perds pas par là malheureusement. Mais du coup, je vais faire vite tout simplement. J'aimerais bien peut-être te revoir et faire ta connaissance tout simplement. C'est vrai? Ouais. Ça fait combien de temps? 3 ans. Quelle chance, bonne journée. Une femme en couple, ce n'est pas la principale raison de son échec. Selon le coach, son élève a surtout fait preuve de maladresse. Regarde ma main, le geste comme ça, c'est une façon d'arrêter quelqu'un qui est beaucoup moins violente que de faire ça. Ça, c'est comme un gendarme. Ouais, ça, c'est le gendarme. Ça, c'est la version douce. Mais n'empêche que dans son champ de vision périphérique, elle va voir sa main faire ça. Et inconsciemment, ça va lui donner envie de s'arrêter. C'est encore loin d'être parfait. Mais pour Benjamin, aborder une inconnue était encore inenvisageable il y a peu de temps. On apprend, mine de rien, à mieux écouter, à mieux se connaître,
à mieux comprendre comment les gens fonctionnent, aussi à se déverrouiller, à évoluer, à mieux s'adapter et à être capable de certaines choses. Victor est lui au début de sa formation. Et il a une fâcheuse tendance à perdre tous ses moyens devant une femme. Je commence à avoir des palpitations cardiaques. Je vais appeler l'ambulance bientôt. Elle vient de me rapatrier, mais ça va. Un stress qui va lui faire commettre beaucoup d'erreurs. Comme bousculer la première fille qu'il aborde. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi de te déranger. Effrayée, la jeune femme s'échappe sans même lui répondre. Je te trouve... Non. Alors, bon. Petit débrief, Victor. Je sais que tu voulais l'arrêter avant qu'elle s'engouffre dans le couloir. Ouais, mais c'était un peu difficile. Tu t'es squeezé dans le petit espace, vous êtes entrechoqués. C'est pas propice à démarrer une conversation. Mais avec Victor, le pire est à craindre quand il engage enfin la conversation. Excuse-moi, j'étais là-bas, je t'ai vu passer et il fallait absolument que je vienne te parler parce que je te trouve adorable. Merci. J'adore tes vêtements, c'est bleu avec des chaussures bleues, c'est génial. Excuse-moi de te déranger. Excuse-moi de te déranger. J'étais là-bas, je t'ai vu passer et tu avais l'air adorable et je voulais venir te parler. C'est gentil, mais j'ai pas le temps. Je sais que c'est bizarre dans le métro, mais c'est vrai. Bon, bonne route, bonne journée. Rien n'y fait. Après plus d'1 heure dans le métro, les apprentis séducteurs n'ont toujours obtenu aucun numéro de téléphone, ni aucun rendez-vous. Mais les méthodes d'Alex Wagner vont bientôt faire leurs preuves. À quelques stations de là, c'est un cours d'un tout autre genre que cet ingénieur de la RATP donne à une poignée de curieux. On va aller vers la ligne 5. Chaque année, lors des Journées du patrimoine, cette visite insolite affiche complet. Marcel, un vrai titi parisien, est amoureux du métro. Tous les ans, on fait une sortie RATP. Voilà. Tous les ans. Bastille, certains vestiges de cette forteresse sont encore visibles à l'intérieur du métro. Là, vous le voyez ici, c'est pas du décor de la RATP qui est au bout là-bas. Les vestiges de la prison de la Bastille importent peu à Marcel. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va prendre une vieille rame à un moment donné. Voilà. Ça vous plaît particulièrement? Ah bah, ça me rappellera ma jeunesse, ouais. Vous allez voir 3 petits points. Venez avec moi. Derrière cette porte, ce sont tous les souvenirs d'enfance de Marcel qui vont ressurgir. Sur une voie abandonnée de la station Invalide, sont stockées les plus anciennes rames du métro parisien. Mises en service en 1908, certaines de ces rames ont circulé jusqu'au début des années 80. Des pièces de musée qui n'ont aucun secret pour Marcel. Donc vous comprenez qu'on est complètement Chef de train. en dehors des règles de sécurité. C'est lui qui fermait les portes avec ça. Comme ça. Non, ça c'est pour fermer les portes. Ah, c'est la porte. Mais dans le temps, quand il y avait ce genre de métro, quand on arrivait en station, le métro n'était pas arrêté, on ouvrait la porte, on se mettait en marche. Marcel joue même les guides auprès des plus jeunes. Mais quoi, tu les veux comme ça? Comment avant, entre première et deuxième classe, il fallait payer un billet Oui, un billet différent, et puis là on a des banquettes en bois, et en première on a des banquettes rembourrées. D'accord. En deuxième on est serré, en première on est à l'aise. Voilà. C'est pas le même tarif aussi. C'était pas le même tarif, mais les tarifs, je me rappelle. Ça me rappelle des souvenirs. C'était ça le métro dans le temps. En 100 ans, le métro n'a cessé de se moderniser. Une grande partie du réseau s'est automatisée, mais les conducteurs comme Licinio sont toujours les premiers responsables de la sécurité des voyageurs. Donc on a un manipulateur, on actionne le cerclo qui est ici pour... c'est une sécurité pour dire au train qu'on est là, qu'on est bien en vie. Donc ça actionne une sécurité si jamais on fait un malaise. C'est assez simple ou pas globalement? Ah, c'est assez simple. Quand on a l'habitude, c'est toujours simple, ouais. Mais toute la difficulté pour Licinio, ce n'est pas tant de faire avancer son train, mais surtout d'éviter qu'un accident ne se produise avec les nombreux usagers qui attendent sur le quai. À chaque arrêt, il a les yeux rivés sur ses écrans de contrôle. Il faut faire attention
aux voyageurs qui sont souvent à peu près du bord, ou un enfant qui peut courir, qui lâche la main de sa mère ou de son père. Il y a la sécurité qui est en jeu, donc on a toujours peur qu'il y en ait un qui tombe ou qui se fasse même pousser par un autre voyageur, même si c'est pas volontaire. Hein. Et parfois, les Parisiens un peu trop pressés lui compliquent la tâche. Ouais, donc là, les gens, ils arrivent, ils courent au dernier moment. Le voyageur qui force, la chaussette coincée. Au milieu de la rame, pour rentrer dans le train, un voyageur en retard tente de bloquer la fermeture des portes avec son sac. Si je faisais pas attention, je pouvais partir avec le sac, et s'il tient le sac, eh ben, je peux l'emmener avec moi. Quoi. Ah, ça énerve toujours un peu, c'est sûr. Et on a l'impression qu'ils sont inconscients, les voyageurs, quand ils font ça. C'est comme quand ils courent et qu'ils retiennent les portes. Et, ça fait toujours un peu peur, ouais, évidemment. Mais bon, ça fait partie du métier, il faut être vigilant. Entre les imprudents et les suicides, en moyenne chaque année, une vingtaine de personnes trouvent la mort en tombant sur les rails du métro. En 10 ans de métier, Lee Chino n'a jamais connu d'accident grave. Et pour calmer les voyageurs stressés, la RATP a trouvé une solution. Dans les couloirs, souvent la musique résonne et il y en a pour tous les goûts. Au milieu des Parisiens souvent pressés, des centaines de musiciens tentent de détendre l'atmosphère. Le métro peut aussi être un tremplin pour ces artistes. Et peu de spectateurs le savent, mais ils ont tous dû passer un casting. À quelques pas de la station Bastille, c'est dans ce petit local que se trouve le chef d'orchestre des musiciens du métro. Ouais, mais là, en grand écran, là. Malgré les apparences, Antoine n'est pas producteur de musique, mais guichetier de formation. Un guichetier mélomane que les musiciens doivent aujourd'hui convaincre pour gagner le droit de chanter dans le métro. Ouais, bah, on va mettre de côté. On va prendre cela. Pour son prochain casting, il a reçu plus de 1000 bandes démos. Seuls 350 candidats seront retenus et gagneront le droit de jouer pendant 6 mois dans le métro. J'aime pas trop, moi, à écouter. Mais bon, on peut toujours les écouter. Les musiques et les styles s'enchaînent, du plus branché au plus exotique. C'est ce genre de musique. Bon. C'est le style, ça, Antoine? Ouais, ça me fait rire. Bon, maintenant, il amène peut-être de la bonne humeur, du soleil. Après, si ça chante juste, pourquoi pas? Vous savez, il en faut pour tous les goûts. Hein, Mais pour les heureux sélectionnés, c'est peut-être le début de la gloire. Il n'y a plus qu'un, hein? Des chanteurs réputés ont commencé sous les néons des couloirs avant de finir sous les projecteurs. On a eu MJ, la petite MJ qui a gagné la Nouvelle Star l'année dernière. Puis bien sûr, on va pas oublier Zaz qui a fait un parcours chez nous. Après, on a, alors on va dire emblématique, c'est Kezia. C'était grâce à un voyageur qui lui avait indiqué les bons spots pour jouer. Et puis c'est comme ça que c'est devenu Kezia Jones. Voilà. L'ancien guichetier a du flair. En quelques notes, il s'est repéré un nouveau talent. Voilà, celle-là, on va la prendre. Ouais. Cette voix qui aura la chance de participer au casting, nous l'avons retrouvée au cœur de Paris. À la veille de son audition, l'artiste effectue une ultime répétition avec son guitariste. Cynthia, 26 ans, est une jeune mère de famille qui rêve de devenir chanteuse depuis sa plus tendre enfance. Donc là, il reste encore 15 heures avant le casting. Ah, demain, j'ai tout. Il faut plus qu'avoir une belle voix, quoi. Il faut savoir la maîtriser, il faut savoir jouer avec, il faut savoir attirer les personnes pour qu'elles écoutent ma musique. Ce jour-là, j'en avais marre, j'avais pris beaucoup trop de... Cette audition est une étape cruciale pour Cynthia. Après avoir cumulé les petits jobs, la jeune femme est aujourd'hui au chômage. Elle survit grâce aux aides sociales. Depuis la mort de son compagnon l'an passé, elle élève seule Joseph, son fils de 4 ans. J'en ai besoin parce que j'ai pas d'argent. Et chanter dans le métro, ça me permettra de gagner beaucoup d'argent apparemment. Vu qu'il y a une amie de Mathieu
une guitariste du coup, qui chante dans le métro et elle se fait 100 € par jour. Donc je me dis, si elle peut se faire 100 € par jour, pourquoi pas moi? Si ça marche, franchement, si ça marche, ça me sauve. Ce serait mon taf. C'est aussi pour lui que vous faites ça? Bah bien sûr. Si elle réussit son casting demain, ce sera peut-être la promesse d'un nouveau départ pour Cynthia et son fils. Le métro est souvent le théâtre de reconversions surprenantes. Alors que la ville s'endort, Vincent, 30 ans, commence sa journée de travail à 23 h. C'est un ancien jockey qui a entamé une seconde carrière il y a 10 ans. Comment vas-tu, Vince? La patate? Aujourd'hui chef de chantier, il travaille à la maintenance du métro, un univers riche en testostérone. 120 bonhommes, il n'y a pas de... C'est 100% masculin. On est une équipe, on est tous soudés et puis il y a une bonne ambiance. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Dans ce monde d'hommes, il y a une tradition à laquelle il est interdit de déroger. Ça va Thierry? Ça va Gégé? La bise? Ça va? C'est la poignée de main rituelle du soir. Parce que on dit bonjour à tous nos collègues, c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on va pas se dire bonjour. Au programme de la nuit, une urgence. Sur la ligne 2, une voie usée doit être changée. Ce soir, tu as un convoi avec le demi-guage de la ligne 2. Il est prévu de faire son remplacement. Vincent n'a pas une seconde à perdre. Comme chaque nuit, le temps est compté. Il n'a que 3 heures pour remplir sa mission. On descend le matériel, les gars? La première difficulté, c'est d'acheminer sous terre les tonnes de matériel nécessaires au changement de la rame. Pour gagner du temps, ils utilisent ce robot spécialement conçu pour descendre les escaliers du métro. Vincent et son équipe n'ont plus qu'à attendre le passage du dernier train. Là, les quais vont se vider et on va vraiment être tout seul. Il y aura plus un bruit dans la station. Vous êtes les travailleurs de l'ombre en quelque sorte? Voilà, en quelque sorte, oui. On est aussi sombre que le tunnel. Quelques minutes après la fermeture de la station, la pièce à changer arrive. Un aiguillage de 4 tonnes pour 18 mètres de long. Donc là, voilà, il est 2 h du matin. On vient d'avoir le coup de feu, donc c'est bon, on peut commencer à travailler. On a 3 heures avant de remettre le courant sur les voies. C'est une course contre la montre, là. Le timing est serré et ça commence mal. Vincent, dis-moi. Oui. Est-ce qu'on va travailler dans l'alignement? Vraisemblablement, tout le monde n'est pas encore très bien réveillé. L'aiguillage a été chargé dans le mauvais sens. Bon bah les gars, ça s'annonce plus dur que prévu. Il est à l'envers. Le demi-aiguillage est à l'envers. Ça commence pas très bien. Ce qui aurait dû être fait en 1 heure de temps, ça va sûrement prendre 2 heures du coup. L'heure tourne, mais pas question de se précipiter. La moindre erreur de manipulation de cette pièce de 4 tonnes pourrait blesser l'un de ces hommes. Là, Will. Stop, Samy. Non, attends, doucement. La manipulation doit être assez douce, parce que s'il se met à balancer ou un rail de ce poids-là, en fait, il écrase tout sur son chemin. Le but, c'est pas qu'il y ait des accidents de travail. Tout le monde rentre chez soi ce matin en bonne santé. Non, les gars, mettez des cales. Vas-y, pose. Le plus dur commence. Il faut maintenant remettre la pièce dans le bon sens, à la force du poignet. Après 2 heures d'effort, l'aiguillage est enfin prêt. Il faut maintenant le fixer au rail. C'est bon les gars là pour les soudures? Bon pour la soudure? Il est presque 5 heures du matin. Malgré les imprévus, la mission est accomplie. Très bien. Donc là, toute la pièce est assemblée. Au niveau de l'horaire, on est parfait. La pièce est prête. Il n'y a plus qu'à faire le renouvellement. Les hommes de Vincent quittent les voies juste avant l'arrivée du premier métro.
À la surface, dans le quartier de la Bastille, les auditions des musiciens du métro viennent juste de commencer. Sous les yeux d'Antoine, l'ancien guichetier devenu directeur de casting, les artistes redoublent d'efforts. Pour décrocher leur accréditation, ils doivent convaincre ce drôle de jury, des salariés de la RATP, choisis au hasard. Alors, Cynthia. Oui. Bonjour. Ok. Bonjour. Bonjour. Donc c'est bon là Donc on démarre maintenant. D'accord. Cynthia a tout misé sur cette audition et c'est la voix tremblante qu'elle entame l'une de ses compositions. Pretending he cares about you, like cooking meat before eating it. Oh, why? And when you decided to stop it now, you start scared. He asked always love you, talk about love, but we both know that he's sex, not love. Sex, not love. Sex, not love. Sex, not love. Le jury applaudit, mais Antoine n'en a pas encore fini. Juste avant qu'on passe à des questions, vous avez également des reprises ou pas du tout? En reprise... Précédente chanson, non, tu l'as pas. C'est le point faible de Cynthia, elle ne maîtrise aucune reprise. Moi, j'ai pas mes partitions, en fait, tout bêtement. Dans le métro aussi, il faut faire de la reprise pour attirer du public. Malgré ce petit couac final, la chanteuse croit encore en ses chances. Ce que j'ai vu dans les yeux des jurys, pour moi, c'est positif. Voilà. Mis à part le fait qu'on n'ait pas fait des reprises, c'est juste ça le petit moins, mais je pense que ça va le faire. J'espère. Tu l'as. Dans le jury, les avis sont partagés. Je suis curieux de la réécouter. Ils sont confiants, ils devraient plutôt travailler. Il y a encore, en tout cas, beaucoup de boulot. Hein. Oh, extraordinaire. Mais une belle voix. Puis je pense qu'elle peut attirer du monde. Hein. Ouais. Ouais, c'est effectivement le duo qui manquait de complicité. Dans une semaine, elle saura si elle a gagné le droit de chanter dans le métro. Sous les néons de la station Gare de Lyon, les commerçants terminent leur journée de travail. Bod le coiffeur a enchaîné les clients à un rythme effréné. Merci beaucoup, madame. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, c'est gentil, merci. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Merci. Ça va? Ouais. Bonjour Jacques. Et comme chaque soir, Arnaud, son patron, vient vérifier le chiffre d'affaires. Je vais sortir un petit ticket. 50 clients, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut mieux faire. Bah voilà, on peut toujours mieux faire. Mais c'est-à-dire qu'ils m'ont tellement bien habitué les deux, c'est deux Formule 1. Voilà, c'est fini la journée. Après 9 heures de travail intense, Bod s'offre un moment de détente. Il a rendez-vous pour une soirée un peu spéciale, toujours dans le métro. Ah, c'est sympa, t'as vu ça? Il y a du monde en plus. Écoute ça, écoute. À la station François Mitterrand, un jeudi par mois, des danseurs professionnels donnent gratuitement des cours de samba. Là, on oublie tout, là. Je suis bien. Attention. En quelques minutes, Bod s'est mis dans l'ambiance et n'a aucun mal à établir le contact. Ce qui est loin d'être le cas de nos apprentis dragueurs. Victor et Benjamin accumulent les échecs. Mais aucune cause n'est perdue pour leur coach en séduction. L'expert a plus d'un tour dans son sac. Victor, on est métro Saint-Paul. C'est un quartier avec beaucoup de boutiques de vêtements pour femmes. Tu peux t'attendre à ce que les femmes se baladent à deux. Ce que tu vas faire pour aborder une femme qui se balade avec sa copine, c'est que tu vas d'abord aborder sa copine et tu vas informer sa copine que tu vas juste prendre l'attention de sa copine
pendant quelques secondes. Et après, tu fais le reste, comme d'habitude, en t'adressant à celle qui t'intéresse. Avec son œil expert, Alex repère ces deux jeunes femmes. Elles ne semblent pas pressées. Et avec leurs grosses valises, elles ne pourront pas s'enfuir à l'approche de Victor. Excusez-moi. Je ne demande pas de renseignements, mais je voulais emprunter ta copine. 2 secondes. Elle n'a pas trop de temps. Hein. Non, elle n'a pas trop de temps, parce que je t'ai trouvé adorable et je voulais venir te parler. J'aimais bien ton style avec le chapeau et tout. Non, c'est sympa, ça te va bien en plus. Mais désolé, on doit partir. Les jeunes femmes ne sont pas très réceptives. Mais pour la première fois, Victor arrive à entamer une conversation. C'est génial de voir Victor parler avec ces deux femmes. Les deux femmes sont tout sourire, ils sont en train de rigoler ensemble. On est tellement loin de l'image qu'on se fait du harceleur du métro. Qu'est-ce que ça fait de se faire aborder comme ça dans le métro quand on est une fille? Ça peut faire plaisir quand c'est gentil et bien fait et pas lourd. Et si on dit qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie, dans ce cas-là, c'est mieux de partir. Merci. Ouais, c'était ravi d'avoir fait votre connaissance. Et bonne journée. Bonne continuation. Non, c'est pas grave. Bonne journée, au revoir. Victor n'a toujours obtenu aucun numéro ni rendez-vous. Mais il est en train de vaincre sa timidité. Tout comme Benjamin. Tu vas juste lui dire bonjour. Bonjour. Je suis Benjamin. Ça va? Tu dois partir au travail là, j'imagine, non? Tu rentres de la fac, t'es étudiante. Je t'aurais bien vu en art là, en fait. Non, je suis en éducation. Ce que je voulais, c'est juste savoir si je pourrais te revoir à l'occasion peut-être et te connaître un peu au final. Juste dans le but de te connaître et puis parce que je t'ai trouvé adorable et voilà. Ah, pourquoi pas? C'est vrai? Bah oui. Du coup, je vais prendre ton numéro. Ça me fera plaisir. Bah moi aussi, ça me fera plaisir. Voilà. Merci bien. Un peu stressé, mais c'était mignon. C'est bien pris. Premier numéro. Une bise et la promesse d'un rendez-vous. Benjamin est aux anges. On va voir ce que ça donne, je sais pas. Faut que je prenne le temps de faire connaissance encore. Mais après, ça fait toujours plaisir de voir que c'est bien reçu et que, mais que la personne ne s'est pas sentie agressée non plus et qu'il y a de l'humanité même dans le métro. Cynthia, elle aussi rêve d'enchanter le quotidien du métro. La jeune artiste a rendez-vous avec Antoine, le directeur artistique. Bonjour. Cynthia, bonjour. Oui. Ça va? Oui, ça va. C'est stressé, ça va. Elle va enfin savoir si elle obtient le précieux sésame. On va avoir le plaisir de remettre un badge. Mais il y aura du travail. Ah ouais, à fond, à fond. Vraiment, à fond. et cette expérience du métro te profite? Il y a plein de trucs là. Il y a plein de trucs que j'ai l'impression qu'ils s'ouvrent là. C'est une grosse étape qui est franchie pour toi là? Pourquoi? Parce que je vais pouvoir bosser vraiment sur ce que j'aime, sur ma passion. Allez, on va te faire ton badge. Voilà, félicitations, hein. C'est là. Si on avait le feu d'artifice. Merci. Cynthia ne perd pas une minute et se lance pour son premier show avec de grandes ambitions. J'espère qu'on va se faire aller 50 € pour commencer. Genre si on joue 1 heure, 50 €. Comme ça on fait 50-50. Et pour plaire au plus grand nombre, Jamais je n'aurais pensé elle commence avec une reprise d'Axel Red. tant besoin de lui. Et j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que La plupart des Parisiens pressent le pas, sans même un regard. Mais d'autres prennent le temps et tombent sous le charme. Si ça me plaît et je vais me garder un souvenir, tout simplement.
Enfin, c'est beau quoi, elle a du charisme et elle diffuse de la joie et donc c'est ça. C'est un moment de bonheur. Je trouve qu'elle a une belle voix, elle a quelque chose, moi elle m'a fait des frissons. Je me suis arrêtée, je suis pressée, hein. Je me suis arrêtée, j'ai dit je vais l'écouter. Elle me fait penser à des vrais chanteurs en fait, c'est ça. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord. Tout c'est délicat, regarde-moi ça, non, non, je peux pas rester là. Non, 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 vous mettez délicatesse dans ces gestes, non, non, faut pas que je l'aie. Après 1 heure de performance, la recette est maigre malgré les applaudissements. On a fait 1 €. Ça va? Non, mais ça va, c'est qu'il y a du taf alors. C'est grave intimidant de regarder les gens et de leur faire partager mon émotion et tout. Voilà quoi. Cynthia devra s'en contenter. Comme tous les artistes du métro, elle n'est pas rémunérée. Seuls les dons des voyageurs lui permettent de gagner sa vie. Mais cette première mitigée n'a pas entamé son enthousiasme. Tous les jours, sa voix continue de résonner dans les couloirs du métro. Love you, talk about love, 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 but we both know that it is. Say